bienvenue dans cette capsule vidéo. Je m'appelle Déborah, je suis kinésithérapeute à l'hôpital de la Citadelle et je suis également professeure de yoga. Le yoga est une discipline qui réunit et unit le corps, le mental et la respiration. La pratique régulière du yoga vous permet de vous accorder déjà un moment pour vous, un moment de détente et de bien-être. Le but ultime du yoga, c'est quand même l'apaisement du mental. Il n'y a pas de contre-indication particulière à la pratique du yoga, il n'y a pas de critères d'âge ni de sexe, il n'y a pas de prérequis, même si on n'a jamais pratiqué de yoga, on peut commencer à n'importe quand, n'importe quel âge. Si vous pratiquez chez vous avec cette petite capsule, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel, peut-être éventuellement un tapis antidérapant. Si vous n'avez pas de tapis antidérapant, pratiquez sur votre carrelage ou votre parquet, en tout cas sans chaussettes pour ne pas glisser, ça c'est vraiment important. Veillez également à avoir de la place autour de vous, donc pas de meubles ou de chaises, etc. à proximité. Évitez également de manger trop lourd ou vraiment de manger tout court juste avant de pratiquer les postures. Notre point d'attention dans la pratique du yoga, ça reste la respiration. Ça va permettre de faire circuler l'énergie vitale dans votre corps en pratiquant des postures et donc en respirant profondément. L'observation aussi est très importante dans le yoga, tant dans les postures que dans l'utilisation du souffle. Ça va vous permettre d'observer les modifications qui s'effectuent dans votre corps. On va maintenant entrer dans la pratique de quelques enchaînements de postures. Nous accueillons donc Marie-Christine ici qui nous a rejoint pour pratiquer ensemble quelques postures, quelques enchaînements. Donc à la maison, n'hésitez pas à pratiquer à votre rythme. Nous, on va vous faire une petite démonstration, mais voilà, n'hésitez pas à faire moins si c'est trop difficile ou à nous suivre en même temps. Donc Marie-Christine, je te propose dans un premier temps de fermer un peu les yeux, de tourner un peu les paumes de main vers l'avant, voilà. Donc vous placez-vous à la maison aussi également sur votre tapis, donc un tapis antidérapant comme je vous l'ai dit précédemment. Si vous n'avez pas ça à la maison, pratiquez en dehors de votre tapis. Un tapis de gym peut faire l'affaire pour tout ce qui est posture couchée, mais pour les postures d'équilibre, c'est souvent un petit peu plus difficile. Donc à vous de tester et n'hésitez pas de modifier en fonction de ce que vous observez. Commencez toujours par un petit moment d'observation, on ferme un petit peu les yeux, on tourne les paumes de main vers l'avant pour pouvoir un peu ouvrir et dégager le haut du corps. Prenez conscience également de vos points d'appui de vos pieds dans le sol ou sur votre tapis et de prendre simplement quelques instants d'observation sur votre posture, sur ce que vous ressentez et puis aussi sur votre souffle, votre respiration. Qu'est-ce qu'elle vous dit? On va respirer uniquement par le nez. Donc, Marie-Christine, je te propose de démarrer cette respiration. Donc, on inspire, c'est prendre de l'air par le nez. Donc, l'air va rentrer dans vos poumons, sentez un petit peu ce qui se passe, la cage thoracique qui s'élève, et puis à l'expire, elle fait le trajet inverse, donc la cage thoracique va redescendre, et puis l'air va ressortir par les narines. Donc sentez un peu l'air un peu frais qui rentre par vos narines à l'inspire, et l'air plutôt chaud, réchauffé, qui ressort à l'expire. Prenez tout doucement conscience de ça pendant quelques respirations. Et puis à ça, on va ajouter tout doucement le mouvement. Donc on garde bien cette respiration consciente, qu'on appelle donc le souffle, puisque c'est conscient, donc ça devient le souffle, comparé à la respiration qui est automatique. Marie-Christine, je vais te proposer d'ouvrir les yeux, de fixer un point au sol devant vous, et puis en inspirant, tu vas par l'avant lever tes deux bras vers le haut. Donc chez vous, à la maison, c'est pareil, donc en fonction de la place que vous avez chez vous, vous pouvez lever les bras par l'avant ou par l'extérieur. Et en expirant, tu redescends tes bras. Donc essayez petit à petit de synchroniser le mouvement avec votre souffle. Donc encore deux fois, on inspire, on lève les bras. Et en expirant, vous abaissez les bras. Essayez toujours de bien garder les paumes de main, comme Marie-Christine le fait, vers l'avant pour garder l'ouverture du haut de votre corps. L'inspire va lever les bras. L'expire va abaisser. Rien ne vous empêche donc, je vous l'ai dit, de le faire par l'extérieur. Tu peux peut-être le faire une fois par l'extérieur, par exemple, pour voir un petit peu la différence. Donc, en inspirant par l'extérieur, tu lèves tes deux bras vers le haut. Et en expirant, tu abaisses. Fais-le peut-être encore deux fois. Donc, n'hésitez pas à vous à pratiquer un peu plus à la maison. Ici, pour les biens de la vidéo, on ne va pas faire beaucoup de répétitions, mais rien ne vous empêche de faire une petite pause sur la vidéo et de pratiquer plusieurs fois. Et puis, quand vous avez terminé, surtout de bien prendre quelques instants d'observation. Je vous l'ai dit en introduction, l'observation c'est vraiment très important. Voilà, tu peux éventuellement refermer un tout petit peu les yeux et observer ce qui se passe. Donc tout doucement, on va installer la synchronisation de votre souffle avec votre mouvement. Après quelques instants d'observation, donc ici ils sont assez brefs pour la vidéo, mais chez vous, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à allonger ce moment d'observation.
tu vas pouvoir réouvrir les yeux. Je vais te proposer de fixer un point au sol devant vous. On va tester sur ton tapis. Donc, vous voyez, Marie-Christine a un tapis de gym, donc qui est un petit peu mou. Donc, pour l'équilibre, ce n'est pas forcément idéal. Ici, il y a un autre tapis à côté qui est vraiment antidérapant et qui est vraiment fait pour le yoga. Donc, qui est vraiment antidérapant à la fois sur le sol et pour vos pieds. Donc, ça, c'est important d'avoir des appuis bien stables. Donc, on va refaire le même mouvement, mais en même temps, on va soulever les talons. Ça va? Donc, en inspirant, tu vas lever les deux bras par l'avant et soulever tes talons. Donc, en inspirant, par l'avant, tu lèves tes deux bras vers le haut et tu soulèves un petit peu les talons. Voilà, bien accrocher vos orteils au sol, ça c'est important. Et en expirant, on va abaisser les bras et redéposer les talons. Tu peux le faire encore 2 ou 3 fois. L'inspire va élever les bras et soulever les talons. Et en expirant, les bras vont redescendre. Alors, essayez petit à petit de synchroniser votre souffle avec le mouvement de vos bras et des pieds cette fois-ci. Donc, vous voyez, c'est très exigeant ici parce que le tapis il est vraiment très mou, donc c'est très exigeant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des soucis d'équilibre, à pratiquer en dehors de votre tapis sur un sol beaucoup plus stable. Voilà. Et puis, comme à chaque fois, on referme quelques instants les yeux pour observer. Qu'est-ce que je ressens au niveau de mon équilibre, au niveau de mon souffle, au niveau de mes bras? Il y a des choses qui se sont installées, qui se sont modifiées. Et puis maintenant, on va entrer dans un enchaînement un petit peu plus long qui est une adaptation de la salutation au soleil, qui est un enchaînement assez connu dans le monde du yoga, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc n'hésitez pas à adapter en fonction de vos possibilités. Donc Marie-Christine, je te propose d'ouvrir les yeux, de te mettre à l'avant de ton tapis. Donc chez vous, si vous avez un tapis, vous mettre à l'avant du tapis. Si vous n'avez pas de tapis, de bien regarder, vous avez de l'espace derrière vous, qu'il n'y ait pas de jeu ou de choses qui traînent derrière vous, parce qu'on va devoir faire des pas vers l'arrière. Voilà, alors, on va diviser l'enchaînement évidemment en plusieurs étapes. Donc en inspirant, je te propose par l'avant de porter les deux bras vers le haut. Voilà, bien se grandir et s'étirer. En expirant, on va pencher le corps en avant pour amener les mains en direction du sol. Donc n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux, beaucoup les hanches. Voilà, on essaye de bien descendre avec le dos bien droit. Voilà, on dépose les mains au sol à côté des pieds, à côté des pieds. Voilà, on relâche surtout bien la tête, ça c'est important. Lâchez la tête, voilà, super. Gardez bien un petit peu la flexion des genoux, c'est important. Voilà, tu vas amener ton pied droit loin derrière sur le tapis et tu poses bien ton pied à plat au sol. Ouais, tourne-le un petit peu légèrement oblique. Voilà, bien déposer votre pied au sol pour prendre des appuis et en inspirant, tu vas lever le dos et les bras vers le haut. Voilà, donc vous voyez qu'ici, encore une fois, il y a beaucoup d'équilibre. Voilà, tu peux lever encore un peu plus. Voilà, on fléchit bien la jambe avant. Super, ça c'est notre posture du héros. En expirant, tu vas pouvoir redescendre. Voilà, redescendez. On va redéposer les mains au sol. Lâche la tête et tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Donc on fait le mi-tour. Vous aussi à la maison, bien lâchez votre tête. On va remonter en inspirant, en levant d'abord les bras. D'abord les bras, voilà, on redresse bien son dos, ça c'est très important. Super, et en expirant, par l'extérieur ou par l'avant, vous abaissez les bras. Ça, au fur et à mesure, c'est vous qui allez décider ce qui vous fait du bien. Voilà, on va ajouter la deuxième posture, donc vous n'hésitez pas à la maison de refaire plusieurs fois l'enchaînement. On va le faire d'ailleurs plutôt même avec l'autre pied d'abord. En inspirant, tu vas lever les deux bras vers le haut. En expirant, on va faire la flexion du tronc vers l'avant, donc bien fléchir un petit peu les genoux. On descend avec le dos bien redressé. Donc pour ça, vous gardez bien les bras le long des oreilles, le plus longtemps possible. Relâchez bien la tête. Voilà, lâchez la tête. Voilà, ça c'est parfait. Un grand pas en arrière avec le pied gauche, cette fois-ci. Ouais, pose bien ton pied au sol et en inspirant, tu vas lever le dos et les bras vers le haut. Voilà, si encore une fois pour l'équilibre, voilà, tu peux remonter encore. Voilà, bien vous redresser, bien fléchir le genou avant, ça c'est important. En expirant, on va redescendre. Voilà, tu vas ramener le pied gauche à côté du pied droit. Ok, et puis on va remonter les bras. Et on remonte jusqu'en haut. Allez, on pousse bien sur les jambes, on remonte bien.
Et en expirant, par l'avant ou par l'extérieur, vous abaissez les bras. Vous voyez que Marie-Christine, elle fait son propre choix en fonction de ce qu'elle ressent. Marie-Christine, elle n'a jamais trop pratiqué de yoga, donc elle découvre les postures, comme peut-être c'est le cas aussi pour vous à la maison. Donc n'hésitez pas à l'adapter. Sachez que quand on démarre le yoga, le souffle, il est très court. Donc quand on doit aussi faire des postures un peu plus dynamiques, on est très vite essoufflé. Donc n'hésitez pas à faire quelques respirations avant d'enchaîner la suite des postures. On va, nous, pour le bien de la vidéo, continuer de vous montrer d'autres enchaînements, d'autres postures. Maintenant, si c'est trop difficile pour vous, libre à vous de vous arrêter et de répéter simplement cette séquence. Marie-Christine, je te propose qu'on ajoute encore une posture. Donc, en inspirant, on va lever les deux bras vers le haut. Donc, le début, il est toujours le même. On va simplement greffer d'autres postures. Voilà. En expirant, tu vas descendre dans cette posture de la pince. Donc, on fléchit le tronc hop, vers l'avant. Donc, on garde bien la petite flexion des genoux pour amener le bas-ventre sur le haut des cuisses, ça c'est important. Bien amener les mains au sol à côté des pieds, lâcher la tête, super. Allez, un grand pas en avant, un grand pas en arrière, pardon, avec le pied droit. Bien poser ton pied droit et en inspirant, tu vas lever le dos et les bras vers le haut. Voilà, bien ouvrir les yeux, ça c'est très important dans les postures d'équilibre. Hein. Voilà, en expirant, on va redescendre, tu vas déposer tes mains au sol à côté de ton pied. Et on va prendre ce qu'on appelle le chien tête en bas. Donc on va reculer, donc prends bien appui sur tes mains et on va reculer le pied vers l'arrière et on va garder les fesses vers le haut. On va bien rentrer la tête, garder une petite flexion des genoux, voilà. Et tu vas bien pousser sur tes bras ici. Voilà, super. Ça va étirer votre dos, ça va vraiment faire du bien. Et puis le pied qui est parti va revenir. Donc ça c'est un petit peu acrobatique. Donc si vous ne le sentez pas trop chez vous, je vais vous expliquer notre méthode. Donc le pied droit va revenir entre tes deux mains, Marie-Christine. Donc soit tu arrives à le faire en une fois. Voilà, bien avancer le pied encore un petit peu. N'hésite pas à le faire en plusieurs fois. Voilà, bien déposer ton pied arrière. Ouais, super. Et puis on lève le dos et les bras vers le haut. Donc en fait on fait demi-tour. Hein. Donc on refait les mêmes postures mais dans l'autre sens. Voilà, on ouvre bien, on s'étire bien, ça permet d'ouvrir votre cage thoracique. En expirant, on va reprendre la pince. Donc on dépose les mains au sol et on va ramener le pied arrière vers l'avant. Très bien. On remonte en inspirant, donc bien redresser votre dos. Donc d'abord les bras, Voilà, super. On remonte. Très bien. Et en expirant, par l'extérieur, on abaisse les bras. Voilà, donc chez vous, libre à vous de répéter cette deuxième séquence plusieurs fois si vous le souhaitez. Moi, je vais encore inclure une ou deux postures, on va voir. Marie-Christine, ça va? On peut continuer? Ok, donc en inspirant, à nouveau, on va porter les deux bras vers le haut. Donc plus vous allez répéter, plus vous allez connaître aussi la séquence. Et donc du coup, vous pourrez faire abstraction de la vidéo, vous n'aurez plus besoin de nous suivre, et vous pourrez le répéter à votre rythme. En expirant, on descend. Voilà, bien fléchir, on pose les mains, on lâche surtout bien la tête. Très bien. Alors, un grand pas en arrière avec le pied gauche, on va changer. On lève les deux bras vers le haut. Donc ça aussi, chez vous, bien alterné, pied droit, pied gauche, même si quand on revient, la posture est quand même égalisée. Il faut bien pratiquer des deux côtés. Expirez, on va faire le chien tête en bas. Donc tu déposes tes mains au sol et hop, on passe le pied devant, derrière. Ouais. Voilà, très bien. On rentre bien la tête. Super, donc ça se prend sur l'expire. Et puis en inspirant, je te propose de poser tes genoux au sol et de prendre le 4 pattes. Voilà. Redresse bien ici. Voilà, on dégage un petit peu la zone des clavicules ici. Ça fait toujours du bien. Parfait. Et en expirant, on repart. Donc chien tête en bas. Voilà, bien rentrer la tête, ça c'est bien important. Vous voyez, le dos il est bien redressé. On va ramener donc le pied gauche cette fois-ci entre tes deux mains. Donc soit en une fois, soit en plusieurs fois. Si c'est vraiment trop difficile, je te laisse terminer Marie-Christine, je vais vous montrer une alternative. Donc si c'est trop difficile de passer de cette étape-là à celle-là, vous pouvez déposer le genou opposé, ramener le pied. Si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez amener le pied carrément avec votre main et puis ramener le pied. Ça va? Donc, n'hésitez pas à adapter en fonction de vos possibilités. Marie-Christine, ça va? Allez, on ajoute une dernière posture. Si c'est juste pour vous à la maison, gardez cette séquence-là. Donc, en inspirant, on va lever les deux bras vers le haut.
En expirant, tu vas pencher le corps en avant. Voilà, hop, on garde bien le dos. Voilà, le dos bien redressé en gardant les bras le long des oreilles, ça c'est très important. Voilà, et surtout bien relâcher quand on est vers le bas. Ça va vraiment favoriser la détente. Le grand pas en arrière avec le pied droit, par exemple. Après, chez vous, vous choisissez. Bien poser votre pied à plat, évitez d'être sur la tranche, ça c'est vraiment important. En inspirant, tu lèves le dos et les bras vers le haut. En expirant, le chien tête en bas. Donc comme on a au début la respiration un peu plus courte, c'est un peu plus difficile hein, parce qu'on est vite essoufflé et les postures sont assez courtes. Mais ça vient en pratiquant. Hein. Le souffle, il s'allonge progressivement et ça prend du temps. Hein. Rentre bien la tête. Voilà. Inspire, 4 pattes. Ouais, très bien. Voilà. On dégage bien les clavicules. Super. Et en expirant, tu vas pose bien tes orteils au sol. Et en expirant, on va reculer les fesses au plus près des talons. Voilà. Et là, vous pouvez étirer les bras vers l'avant, rentrer la tête. Et là, ça, c'est vraiment important. Tu peux rester une respiration dans cette posture. Ça fait vraiment du bien. Permet de bien étirer votre dos, ça permet de vous détendre avant de faire le retour. Surtout si vous êtes un petit peu essoufflé, bien faire une respiration profonde, ou 2 ou 3, en fonction de vos capacités. Je te laisse faire le retour, Marie-Christine, en expirant le chien tête en bas. Voilà. Dans le chien tête en bas, fléchissez un tout petit peu les genoux, voilà, pour permettre vraiment le redressement du dos. C'est vraiment le redressement du dos qui prime, hein. Donc là, on va ramener le pied droit hein, entre les deux mains. Donc soit tu le fais en une fois ou en plusieurs fois, c'est toi qui vois. Ouais, voilà. Bien déposer ton pied arrière au sol. Ouais. Et tu prends le héros en inspirant. Donc on lève le dos et les bras vers le haut. Voilà, c'est très exigeant cette posture au niveau de l'équilibre. Hein. Parfait. En expirant, tu vas redescendre les mains au sol, ramener le pied arrière vers l'avant. Donc on va revenir dans la posture de la pince. Hop, voilà, parfait. Bien relâcher la tête, voilà. Et puis on remonte en inspirant les deux bras, on remonte bien jusqu'en haut. Et en expirant, soit par l'avant, soit par l'extérieur, vous l'aurez compris, vous abaissez les bras. Et puis je vous propose de fermer quelques instants les yeux, de reposer un peu le souffle. La salutation au soleil, c'est un enchaînement assez dynamique qui entraîne un petit peu le système cardio-respiratoire, donc c'est assez dynamique. Donc la fréquence cardiaque augmente un petit peu, donc c'est un très bon exercice. Mais quand on débute, c'est assez difficile. Donc il faut voilà, se prendre un petit peu de moments de repos, d'observation, surtout bien reposer votre souffle, ça c'est vraiment important. Donc je vous le disais en introduction, de bien respecter votre rythme, ça c'est vraiment important. Et puis, quand vous n'êtes plus essoufflé, je vous propose alors, Marie-Christine, je vais te proposer de te coucher sur le dos. Alors, ouais, on essaye de bien passer par le côté hein, pour se coucher, je te montrerai en remontant. Donc, dans un premier temps, vous pouvez vous étendre, hein, donc les jambes et les bras, fermer les yeux. On rentre le menton en direction du sternum, voilà, pour bien étirer votre colonne cervicale. On ferme les yeux et à nouveau, vous prenez quelques instants, plus ou moins longs chez vous, pour observer. Tourne un petit peu les paumes de main vers le haut. Voilà. Et puis je vais te proposer de plier les genoux, de poser les pieds à plat au sol. Tu vas revenir vers le souffle, donc ça veut dire que vous reprenez cette respiration constante, vous reprenez le contrôle de votre respiration. Et en inspirant, je vais te proposer d'ouvrir les bras sur le côté et de descendre les genoux à gauche et de tourner la tête à droite. En inspirant, ouais, tu ouvres les bras, on va faire comme ça, et puis en expirant, tu vas descendre, on va faire comme ça. En expirant, tu vas descendre les genoux doucement à gauche et tourner la tête à droite. Donc chez vous, allez-y vraiment doucement, c'est une grande torsion, mais qui permet de mobiliser la colonne vertébrale, et c'est vraiment un bon exercice. En inspirant, tu vas remonter les genoux et réaxer la tête, en gardant les bras bien écartés, bien ouverts. Et en expirant, tu vas aller déposer les genoux à droite et tourner la tête à gauche. Essayez de bien rentrer un petit peu le nombril vers la colonne aussi, surtout dans les torsions, c'est important, quand vous expirez. Ça permet d'activer la digestion, mais aussi de stimuler un peu l'énergie, hein, le feu digestif. En inspirant, vous remontez les genoux. Tu peux remonter, tu réaxes la tête. Tu peux le faire encore une fois de chaque côté, à ton aise. Donc c'est sur l'expiration que vous descendez d'un côté et de l'autre.
Donc sentez ici, vous voyez, hein, toute l'ouverture ici du flanc. Donc ça, c'est vraiment important aussi dans la mobilisation de la cage thoracique. L'inspire va nous réaxer. Et en expirant, donc bien faire partir l'expire, je vous le disais, du bas-ventre, ça c'est important. On rentre le nombril vers la colonne. Ça permet aussi de renforcer les abdominaux profonds, donc ça c'est toujours bon aussi à prendre. On inspire. Et je te propose maintenant de refaire une dernière fois et on va rester 2 respirations dans la posture. Voilà, tu peux rester donc 2 respirations profondes et donc là vous inspirez profondément. Donc là à l'inspire vous allez voir ici hein, tout le flanc qui va s'ouvrir et à nouveau à l'expire vous allez rentrer le nombril vers la colonne. Le fait de rester dans une posture ça permet d'ajouter aussi ici dans une posture couchée de la détente. Voilà, vous rechangez bien sur l'inspire, vous remontez et ça sera donc sur l'expiration, donc chez vous, allez-y à votre rythme aussi. Si c'est une posture qui vous plaît, vous pouvez rester plusieurs respirations. Ici, voilà, on est un petit peu pris par le temps, on va dire ça comme ça, donc on fait vraiment, pour vous montrer, 2 respirations, mais si vous voulez rester un peu plus, faites-le. C'est vraiment des belles postures. Donc vous voyez ici, cette fois-ci, tout le flanc gauche ici qui s'ouvre à l'inspire. Toujours bien expirer dans le bas-ventre à l'expire. Voilà, tu remontes à l'inspire et à l'expire, je te propose de ramener les genoux sur le ventre et de ramener les mains sur les genoux. Voilà, on reste quelques instants dans cette posture pour un peu assouplir et étirer le bas de votre dos. C'est également une très bonne posture quand on a mal dans le bas du dos. Donc vérifiez que votre menton est toujours bien en direction de votre sternum parce que comme on a tourné la tête, les repères sont un petit peu modifiés. Et puis vous pourrez redéposer les pieds et les jambes au sol pour un moment d'observation. Voilà, et là, vous observez un petit peu ce que vous ressentez à nouveau, hein, donc le fait de mobiliser votre corps avec la respiration profonde, ça permet donc d'ajouter de la détente, mais aussi peut-être plein d'autres choses qui est vraiment, ça c'est vraiment selon chacun, hein, donc c'est pour ça que c'est important de bien observer. Et puis Marie-Christine, je vais te proposer pour terminer cette petite capsule vidéo de rouler sur le côté, donc tu peux ouvrir les yeux, tu vas te redresser, donc bien plier les genoux pour vous redresser, vous roulez sur le côté, voilà, pour bien redresser. Tu utilises voilà, tes bras et tes jambes. Voilà. Et je vais vous proposer de prendre une posture assise sur un petit tabouret ou une chaise, selon ce que vous avez à la maison. Donc un tabouret, c'est très bien parce qu'on n'a pas besoin de dossier de la chaise. Si vous avez une chaise, bien vous asseoir à l'avant de la chaise pour ne pas vous appuyer contre le dossier, puisqu'il faut redresser votre dos. Bien poser les pieds à plat au sol et vous pouvez tourner les paumes de main alors, vers le haut. Voilà, on garde hein, toujours cette attitude d'ouverture. Le dos bien redressé, le menton éventuellement un petit peu vers le bas et vous pouvez fermer les yeux. Et on va terminer par quelques respirations profondes. La respiration, je vous le rappelle, c'est par le nez. Donc Marie-Christine, je te propose de revenir à cette respiration profonde. Donc on inspire par le nez. Et puis à la fin de l'inspiration, je vais vous proposer de retenir un petit peu ce souffle, 2-3 secondes maximum. Et puis vous expirez à nouveau, hein, l'air ressort par les narines, vous expirez, vous sentez l'air qui ressort. Et à la fin de cette expiration, je vous propose à nouveau de rester 2-3 secondes en fonction de vos possibilités. Voilà, et vous faites quelques respirations profondes comme ça. On inspire, donc essayez petit à petit d'aller un petit peu plus loin aussi hein, dans votre souffle. On maintient quelques secondes et puis on expire. Et ça va vraiment apporter de la détente profonde. Je te propose de faire encore 2 respirations. On retient et on expire bien. Voilà. Donc prenez le temps chez vous. Donc ici à nouveau, on fait que quelques respirations. Si c'est quelque chose qui vous plaît bien, vous pouvez prolonger hein, et faire plus de respirations. Dans le yoga, on travaille souvent par série de 6, donc 6, 12, en fonction de vos possibilités, de votre envie. Voilà. Et puis quand vous êtes terminé, vous gardez un petit peu les yeux fermés et puis à nouveau prendre ce petit moment d'observation pour vous, pour ressentir les bienfaits de votre séance. Hein. Donc vous avez mobilisé votre corps, on a étiré, on a renforcé, on a respiré, on a été ouvrir des endroits qui n'ont pas forcément l'habitude d'être ouverts. Donc il y a forcément des choses qui se sont passées dans votre corps, dans votre souffle et aussi dans votre mental. Voilà. Et puis quand c'est le moment pour vous, vous pouvez prendre un petit moment pour vous étirer, peut-être avec un mouvement de bras par exemple vers le haut,
Voilà. Soyez un peu à l'écoute de ce que vous avez envie de faire pour mettre un peu fin à votre séance, voilà, de vous étirer. Si vous avez envie de bâiller, c'est quelque chose d'assez positif aussi, hein, donc ça relance un petit peu le système énergétique. Voilà, et puis donc vous pouvez ensuite reprendre votre vie normale, mais beaucoup plus détendue. Notre capsule de yoga se termine maintenant. J'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez toujours diviser, modifier. On peut toujours adapter les postures en fonction des possibilités de chacun et de chacune, des douleurs ou des pathologies éventuelles. La pratique régulière vous permettra en tout cas d'observer les changements, tant au niveau physique qu'au niveau de la respiration et du souffle. L'important, c'est de pratiquer à votre rythme, de bien respecter votre rythme. Le rythme, c'est celui de votre corps et de votre souffle. Plus vous pratiquez régulièrement, plus les changements seront à votre profit. Maintenant, si le yoga vous a plu et que vous souhaitez faire un cours un peu plus long, vous pouvez toujours prendre contact pour faire un cours de yoga auprès d'un professeur diplômé. La régularité vous permettra d'observer les changements et ça permettra de maintenir votre motivation. Je vous remercie de votre participation.